Au cœur de l'ancienne ville de la Mecque, au 7e siècle, un homme appelé Mahomet a reçu une révélation divine qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Cet événement, connu sous le nom de miracle du Coran, a marqué le début de l'islam, une religion qui est aujourd'hui pratiquée par des millions de personnes dans le monde. Mohammed, un marchand respecté de la ville, était connu pour son honnêteté et son intégrité. Cependant, il ressentait un profond mécontentement face aux injustices et à la corruption qui régnaient dans sa société. C'est alors, au cours d'une nuit de contemplation solitaire dans la grotte d'Hira, que Mahomet eut sa première expérience avec l'ange Gabriel, qui lui révéla les premiers mots du Coran. Cette révélation a déclenché une vague de conflits et de persécutions à l'encontre de Mahomet et de ses disciples. Les dirigeants de la Mecque, craignant de perdre le contrôle de leur ville et le lucratif pèlerinage au sanctuaire de la Kaaba, ont tout fait pour réduire Mahomet au silence et supprimer son message. Cependant, l'esprit combatif et la résilience de Mahomet et des premiers musulmans n'ont pas été ébranlés. Ils se sont unis autour d'une cause commune, luttant pour la justice et la vérité dans un monde qui semblait déterminé à les détruire. À travers cette histoire, nous pouvons explorer les thèmes de la foi, du courage et de la persévérance, ainsi que les complexités de la nature humaine. Notre voyage nous fera vivre des moments de triomphe et de désespoir, tandis que nous suivrons la vie de Muhammad et des premiers musulmans dans leur lutte pour la survie et la réalisation de la vérité divine. L'histoire se déroule dans un royaume médiéval appelé Elysium, connu pour ses paysages montagneux et ses forêts denses. La magie fait partie intégrante de la vie des habitants. Elle est utilisée pour des tâches simples et pour se protéger contre les créatures mystiques qui rôdent dans le pays. Les personnages principaux sont Elara, une jeune fille aux capacités magiques exceptionnelles, et son frère aîné, Eamon, un guerrier expérimenté. Ils vivent dans le village de Glanmore, situé sur le flanc d'une montagne, et sont les fils d'un sorcier respecté qui a été tué par un puissant sorcier appelé Moro. Dès son plus jeune âge, Elara a été entraînée par son père à maîtriser ses capacités magiques, tandis qu'Eamon a été formé aux arts de la guerre. La relation entre les deux est forte et remplie d'amour et de respect mutuel. Elara est déterminée à venger la mort de son père et Eamon se consacre à la protection de sa sœur. Moro, le principal antagoniste, est un sorcier puissant et maléfique qui veut contrôler tout le royaume d'Elysium. Il possède une sombre forteresse dans les montagnes et est connu pour sa cruauté et son désir de pouvoir. Les motivations des personnages sont claires, Elara et Eamon cherchent à se venger et à se protéger, tandis que Moro aspire au pouvoir et à la domination. Ces motivations sont le moteur de l'intrigue et créent des conflits qui seront explorés tout au long de l'histoire. Les conflits s'intensifient au fur et à mesure que les personnages se battent pour leurs convictions et leurs objectifs. D'importants secrets sont révélés, modifiant la dynamique des relations et provoquant des tensions inattendues. Le miracle du Coran, le miracle islamique, commence à montrer ses premiers rebondissements significatifs, surprenant les lecteurs et créant de nouveaux défis pour les personnages. L'intrigue gagne en complexité, se déroule de manière intrigante et tient le public en haleine. Dans une petite ville, deux jeunes femmes, Isabella et Raquel, partagent une passion pour la musique. La première rêve de devenir une compositrice renommée, tandis que la seconde aspire à devenir une chanteuse célèbre. Ensemble, elles décident de poursuivre leurs objectifs. Isabella commence à écrire des chansons qu'elle joue lors de petits événements locaux, tandis que Raquel enchante le public avec sa voix. Cependant, elles se heurtent rapidement à leur premier obstacle, leurs familles ne soutiennent pas leurs ambitions artistiques. Les deux amies se soutiennent mutuellement et décident d'affronter les difficultés ensemble. Parallèlement, leur relation s'approfondit. Raquel et Isabella se rendent compte qu'elles ont un lien spécial, non seulement à cause de la musique, mais aussi à cause de leurs rêves et de la lutte qu'elles mènent pour les réaliser. Ce lien entre elles se renforce encore lorsqu'elles sont confrontées aux préjugés de leur père, qui pense qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour réussir dans l'industrie de la musique. Une intrigue secondaire intéressante se développe lorsque les deux amis rencontrent un musicien local, Pedro, qui est prêt à les aider à atteindre leurs objectifs. Il les introduit dans le monde musical d'une ville voisine, où elles ont la chance de se produire lors d'un petit festival. Isabella et Raquel doivent maintenant décider si elles sont prêtes à prendre un risque et à aller de l'avant, ou si elles continueront à lutter contre les attentes de leur famille et de la société. Un incident a tout changé. Le personnage principal, John, vaquait à ses occupations habituelles lorsque, soudain, un objet inconnu est tombé du ciel près de lui. Au début,
Joe a cru qu'il s'agissait d'une simple météorite, mais en s'approchant, il a découvert qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus complexe. Il s'agissait d'une boîte métallique sur laquelle étaient inscrits des symboles étranges et incompréhensibles. John a ressenti un mélange de peur et de curiosité en regardant la boîte, mais il ne pouvait pas nier que quelque chose à l'intérieur l'appelait. Lorsqu'il l'a ouverte, il a découvert qu'il s'agissait d'un appareil technologique avancé, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais en touchant l'appareil, John a senti une étrange énergie parcourir son corps. Soudain, tout est devenu clair pour lui. Il était destiné à protéger l'appareil des mauvaises mains et à découvrir sa véritable fonction. Mais ce ne sera pas facile, car peu après avoir touché l'appareil, John se rend compte qu'il est suivi par de mystérieuses personnes. Joe doit fuir et se cacher, mais il ne se sent pas prêt pour cette mission. Il décide de chercher de l'aide dans des endroits inattendus et d'en savoir plus sur l'appareil et les dangers qu'il représente. John ne sait pas où cela le mènera, mais il est déterminé à découvrir la vérité et à protéger ce qui lui a été confié. Dans les semaines qui suivent l'événement miraculeux, Al-Aswad, le chef d'une faction dissidente, entend parler du miracle islamique, miracle du Coran, et décide d'enquêter. Il arrive dans la ville de la Mecque, où vivait le prophète Mahomet et ses disciples. Al-Aswad, un homme hautain et ambitieux, est déterminé à découvrir la vérité derrière le miracle et, si possible, à l'exploiter à ses propres fins. Pendant ce temps, à Médine, une ville située à quelques 400 km de la Mecque, un autre personnage, Abdullah ibn Salam, un rabbin juif respecté, a lui aussi entendu parler du miracle. Intrigué, il décide de se rendre à la Mecque pour rencontrer le prophète Mohammed et l'interroger sur ses croyances et ses enseignements. Parallèlement, la nouvelle du miracle s'est répandue dans toute la péninsule arabique, amenant de nombreuses personnes à remettre en question leurs propres croyances et à chercher à en savoir plus sur l'islam. Certaines tribus hostiles, cependant, voyaient dans le pouvoir croissant de l'islam une menace pour leurs propres intérêts et étaient prêtes à affronter les disciples de Mahomet pour protéger leur position. Pendant ce temps, le prophète Mahomet et ses disciples continuaient à propager l'islam, enseignant aux gens la miséricorde et la justice de Dieu, ainsi que la nécessité de mener une vie vertueuse. Le miracle du Coran, bien qu'extraordinaire, n'était qu'une petite partie de ce que l'islam avait à offrir. Ainsi, avec l'arrivée de nouveaux personnages, l'expansion du cadre et l'émergence de nouvelles intrigues, l'histoire du miracle du Coran, miracle islamique, a continué à se développer, apportant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour le prophète Mahomet et ses disciples. L'intrigue commence à s'intensifier au fur et à mesure que les personnages impliqués dans le miracle islamique se trouvent confrontés à des défis de plus en plus importants. La tension monte entre eux, chacun ayant une interprétation différente du miracle et de ses implications pour l'histoire. Le premier personnage, une fervente croyante, est convaincue que le miracle est une manifestation directe de la volonté divine et est déterminée à diffuser le message au monde entier. Elle doit faire face aux critiques et aux moqueries de ceux qui ne croient pas, mais sa foi lui permet de rester forte. Pendant ce temps, le second personnage, un historien sceptique, est déterminé à découvrir la vérité derrière le miracle. Il soupçonne qu'il existe une explication rationnelle plutôt que divine à l'événement et se consacre à l'enquête. Cependant, à mesure qu'il se rapproche de la vérité, il commence à remettre en question sa propre foi en la raison et le rationalisme. Le troisième personnage, un chef religieux, est confronté à un dilemme. Il veut croire au miracle, mais craint que cela n'entraîne une scission au sein de la communauté religieuse. Il est tenté de cacher la vérité afin de maintenir l'harmonie, mais il sait aussi que cela pourrait être moralement répréhensible. Tandis que les personnages se débattent avec leurs propres dilemmes et que les intrigues secondaires deviennent plus complexes, l'intrigue principale se développe autour de la recherche de la vérité derrière le miracle islamique. Les enjeux deviennent de plus en plus importants à mesure que chaque personnage s'efforce de trouver une réponse qui satisfasse ses croyances et ses valeurs. Au fur et à mesure que la tension monte, une série d'événements clés se produisent, qui rapprochent l'intrigue de son point culminant. Le premier d'entre eux est la disparition du protagoniste qui, après une profonde réflexion sur le miracle du Coran, décide de partir à la découverte de lui-même. Ce voyage spirituel l'amène à faire des rencontres révélatrices avec différents personnages, qui l'aident à mieux comprendre sa foi et l'importance du miracle. L'une de ces rencontres est celle d'un vieil homme sage,
qui partage avec lui une histoire ancienne sur le miracle islamique. Cette histoire sert de pont important dans le développement du personnage, en l'aidant à comprendre la profondeur et l'importance du miracle dans la culture et la religion islamique. Pendant ce temps, le personnage secondaire, qui au départ ne croyait pas au miracle du Coran, commence à remettre en question sa croyance après un événement traumatisant dans sa vie. Cet événement marque un tournant dans sa trajectoire, l'amenant à explorer plus avant le miracle et sa pertinence dans sa vie. Le point culminant de l'histoire approche lorsque les deux personnages principaux, chacun sur son propre chemin, commencent à réaliser la véritable importance du miracle du Coran et du miracle islamique. Cette révélation est le point culminant de l'histoire et marque un tournant pour les deux personnages. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les tensions augmentent car les personnages se préparent à la grande révélation du miracle du Coran. Des alliés et des adversaires commencent à se former, tandis que certains personnages commencent à remettre en question leur loyauté. C'est le cas du personnage principal, qui commence à ressentir une attirance croissante pour l'un de ses ennemis. Cela la met dans une situation difficile, car cela pourrait compromettre sa mission et sa propre sécurité. Cependant, elle continue à ressentir une forte attirance pour lui, ce qui l'amène à remettre en question ses propres croyances et motivations. Pendant ce temps, le méchant principal commence à gagner en force et en puissance, menaçant de détruire tout ce que les héros se sont battus pour protéger. Les personnages commencent à réaliser que le miracle du Coran est la seule chose qui puisse les sauver, et commencent à chercher des moyens de percer ses secrets. Parallèlement, certains personnages commencent à résoudre leurs propres conflits internes. Un personnage, par exemple, fait enfin la paix avec son passé douloureux, ce qui lui permet de se concentrer sur la bataille à venir. Un autre personnage, en revanche, décide de trahir ses alliés, ce qui menace de détruire tout ce qu'ils se sont battus pour construire. Enfin, la scène est prête pour l'apothéose, toutes les pièces du puzzle s'assemblant. Les personnages sont prêts à affronter leur destin et le miracle du Coran est sur le point d'être révélé. La tension est à son comble et il ne reste plus qu'à attendre la fin de l'histoire. À ce moment critique de l'histoire, les tensions sont à leur comble et les personnages sont confrontés à leur dernier défi. La foi de Fatima est mise à l'épreuve lorsqu'elle apprend que le manuscrit du Coran a été volé. Sa douleur est palpable, car ce manuscrit est le seul lien qu'elle a avec sa famille et sa foi. Pendant ce temps, Omar, le chef religieux, est en conflit avec son propre cœur, car il reçut une attirance pour Fatima, mais sa dévotion à la religion l'empêche d'agir selon ses sentiments. L'histoire se déroule de telle manière que toutes les intrigues s'alignent pour atteindre le point culminant. La recherche du manuscrit volé par Omar et la lutte de Fatima pour préserver sa foi sont les principaux éléments narratifs qui s'entremêlent pour créer une atmosphère de tension et d'anticipation. En outre, la ville est sur le point de célébrer l'Aïd al-Fitr, ce qui accroît encore le symbolisme et l'importance du manuscrit pour la communauté. La situation politique devient également plus complexe, car la rivalité entre les deux familles les plus puissantes de la ville s'intensifie. Le père de Fatima, un homme influent, est déterminé à trouver le manuscrit et à protéger sa fille, tandis que le chef de la famille rivale est prêt à tout pour gagner en pouvoir et en influence. L'histoire contient toutefois un élément d'espoir, le miracle islamique du Coran. La croyance en la grâce divine est un thème récurrent dans l'histoire et fournit un contrepoint aux tensions et aux défis auxquels les personnages sont confrontés. La foi de Fatima est une force puissante qui la soutient dans les moments les plus difficiles, et elle croit que le miracle du Coran la protégera et la guidera sur le bon chemin. Ainsi, tous les éléments de l'histoire se rejoignent pour créer un dénouement palpitant et cathartique. La recherche du manuscrit, les luttes internes d'Omar, les tensions politiques et la foi de Fatima sont sur le point d'entrer en collision dans un moment de véritable épiphanie. L'histoire promet d'être un voyage émotionnel et inspirant pour toutes les personnes impliquées. Le point culminant de l'histoire est le moment décisif où la vérité derrière le miracle du Coran est révélée. Le personnage principal, après un long périple de découvertes et de difficultés, trouve enfin la preuve irréfutable de l'authenticité du miracle islamique. Les principales contradictions et les conflits qui tourmentaient le personnage sont résolus, apportant paix et compréhension dans sa vie. En découvrant la vérité, elle trouve également la force intérieure de surmonter les obstacles qui l'empêchaient d'atteindre le bonheur. Dans le même temps, les intrigues secondaires liées au miracle prennent fin. La vérité sur l'origine du Coran est révélée et les personnes qui doutaient de son authenticité sont finalement convaincues. Cependant,
Le véritable triomphe de l'histoire n'est pas seulement la découverte de la vérité, mais aussi la transformation intérieure du personnage principal. Elle devient une personne plus forte, plus confiante, capable de relever tous les défis qui se présentent à elle. L'histoire se termine, mais le voyage de croissance et d'apprentissage du personnage principal se poursuit. C'est un appel lancé à chacun d'entre nous pour qu'il relève ses propres défis et cherche la vérité dans sa vie. Comme le personnage principal, nous avons tous le potentiel de devenir des personnes meilleures et plus fortes, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous concluons le voyage en explorant le miracle du Coran, miracle islamique dans l'histoire. Les personnages, développés tout au long du récit, ont été témoins d'événements qui les ont profondément changés. L'histoire sert de leçon pour comprendre les complexités du monde islamique, en soulignant le rôle du Coran en tant que guide spirituel. En examinant la trajectoire de chaque personnage, nous constatons que leurs expériences ont été façonnées par le contexte historique et religieux. Certains ont trouvé la rédemption, tandis que d'autres ont cherché la vérité. Le récit a montré que, face à des défis, les personnages ont cherché refuge et réponse dans le Coran, y trouvant des miracles et des messages transcendants. Cette réflexion nous amène à réfléchir à notre propre vie et à nous inspirer du passé pour construire un avenir meilleur. L'histoire nous apprend à rechercher la vérité, à chercher la rédemption et à trouver la lumière même dans les situations les plus sombres. À la fin de ce récit, nous vous encourageons à poursuivre votre exploration et votre apprentissage de l'histoire et de la culture islamique. Nous vous encourageons à vous inspirer du Coran et à trouver des réponses dans vos propres expériences de vie. Puisse le miracle du Coran, miracle islamique, continuer à guider et à inspirer les générations à venir.